Hello, hi! Aujourd'hui, petite vidéo sur un body de remplacement pour le SCX30 que voici. Ce ne sera pas un body scale comme cela. C'est vraiment un beau modèle là, que j'aime beaucoup. Vraiment à l'échelle réduite. Mais ça sera un body style de franchissement pro de la marque Proline. C'est comme le style Coyote. C'est vraiment fait pour abaisser le centre de gravité. Parce que vous voyez, le centre de gravité est très haut sur ces modèles, vu que déjà qui est surélevé. Et la hauteur de caisse est très haute. Ce modèle de carrosserie va servir à abaisser le centre de gravité pour donner un modèle plus professionnel, on va dire, pour du franchissement de compétition. Alors commençons par ouvrir le fameux sac. Ça c'est le fun d'ouvrir ça. Oh, vous le savez, c'est trop le fun. Voyons voir ce qui se cache à l'intérieur. On a le magnifique body low profile de Proline, déjà peinturé. Vous voyez le style graphique, de style militaire de sable. Vraiment beau, belle qualité, toujours chez Proline. Ensuite, il n'y a pas grand chose à l'intérieur, vous allez voir, c'est vraiment basic. Nous avons les stickers et les fixations. Les fixations seront un velcro, tout simplement. Parce que ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment rabaisser le centre de gravité et de ce fait le rendre plus léger. Alors, vu que c'est un body très délicat, très mince, ça sera juste du velcro qui va venir attacher le body à la structure. Comme on peut voir ici, on a le choix de couleurs. Ça, c'est le fun de chez Proline. Toujours le choix du style qu'on veut donner à notre body avec plusieurs alternatives de stickers. Bon, pour les choix de boîte, nous avons celle-ci plus en gris. Oh, les velcro, on va pas les perdre. Celle-ci plus en gris. Ici plus en noir. En tout cas, 4 choix de fond de boîte avec les modèles plus gris, les fenêtres, et les modèles plus noirs, ça veut dire la calandre avant et tout ce qui vient, là, les vitres teintées, et plusieurs collants Proline. C'est vraiment le fun d'avoir ça. Toujours de belle qualité. En plus, ce que je peux voir sont déjà toutes précoupées. Alors, on n'a pas besoin de toutes les couper à la main. Pour installer le body Proline, va falloir faire des sacrifices. Ce qui veut dire, nous allons devoir nous départir des lumières qui sont sur le SX30. Si je suis capable de l'ouvrir, on va vous montrer ça. Bon, il n'y aura plus de place pour les lumières et certains composants que vous voyez ici. Ça veut dire l'avant, ce qui sert d'attache pour la carrosserie, et le système de lumière. À l'arrière, pareil, le système d'attache et le système de lumière. On peut toujours juste l'enlever, débrancher les lumières et les remettre au besoin. C'est simplement 4 vis. Ce qui est dommage parce que c'est le fun d'avoir les lumières sur un petit crawler. Mais pour les modèles low profile, on n'aura pas besoin de lumière. C'est pas vraiment pour faire beau, c'est fait pour franchir les obstacles de plus en plus imposants et plus de manière professionnelle. Alors sur ce, on va regarder ça. Je vais installer ça avec vous. On va voir ce que ça donne ensuite. Voilà, c'est fait. La tâche est avérée plus ardue
que qu'est-ce que je croyais. Parce que les fils des montures et des lumières étaient entortillés après le frame. J'ai dû enlever le moteur. C'est 4 vis, c'est juste que c'est de la micro-mécanique. Vous savez, le SCX30, c'est vraiment tout petit. Alors, tandis qu'à y être, en enlevant le moteur, j'ai rajouté une goutte de graisse parce que c'est pas tous les jours qu'on va fouiller là-dedans. Bon, les deux morceaux sont enlevés. Ça va être beaucoup plus facile par la suite d'y remettre si on veut, parce que on n'aura pas besoin de les passer sous le frame et entortiller comme d'origine. Alors, les deux morceaux enlevés avec les lumières et les connecteurs. Bon, comme on peut voir là ici, bon, vous voyez la hauteur de caisse, vous voyez comment que c'était. Et avec le nouveau body Proline, oh wow, beaucoup plus bas, beaucoup plus bas. Et on va avoir plus de débattement avec les roues grâce à la spécification du modèle Coyote qui laisse passer les roues. Ah, ça va être génial avec le style graphique. Il va rester plus que juste les collants à mettre. Ça va être vraiment beau. Petite astuce, lorsque vous allez mettre les velcro, j'ai appliqué les velcro sur les montants ici, central, avant et arrière. Assurez-vous que lorsque vous mettez les velcro, qu'il y a assez d'espace, premièrement, qui est centré les roues, pour que lorsqu'on va faire du débattement, que la carrosserie n'accroche pas les roues. Et évitez de bloquer la servo-direction ici. Laissez-vous un espace, vous pouvez jouer comme ça. Calculez votre affaire et mesurez pour ce que laissez l'espace au cerveau de avoir toute la clairance possible. Alors sur ça, on va mettre les collants et je vous montre le résultat à la fin. Et voilà, c'est terminé. Je croyais pas que ça donnerait quelque chose d'aussi beau. Vraiment, là, les collants, faciles à appliquer, il suffit de prendre son temps. Ça donne vraiment un beau look de crawler professionnel Coyote. J'ai opté pour la sélection de noir. Alors, les vitres teintées, les collants plus foncés. Ça va donner peut-être un beau design avec le gris aussi. Il n'est pas trop tard pour revenir en arrière. Il suffit de décoller et changer le modèle. Non, mais vraiment, ça donne un super beau look. Alors, c'était la carrosserie pour SCX30 de chez Proline version Coyote. Ça fera des beaux vidéos. Et avec la clairance pour les roues, peut-être dans le futur, installer des roues plus grosses pour pouvoir crawler davantage. Alors sur ce, merci, bonsoir.